Bonjour et bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de jeudi, qui comme d'habitude vous présente toutes les dernières nouvelles de l'industrie rapportées par Leaprate. Currency Cloud, basé à Londres, qui est le moteur de paiement internationaux derrière d'innombrables sociétés financières, a officiellement annoncé sur son blog d'entreprise la nomination de Mitchell Lanson, l'ancien directeur des systèmes d'information de la Deutsche Bank et le membre actuel du conseil de Nationwide, au poste d'administrateur non dirigeant. Monsieur Mitchell apporte une riche expertise ayant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers et il va aider Currency Cloud à continuer à offrir des expériences importantes aux clients grâce à l'innovation technique. Il possède des diplômes ACIB, FCSI ainsi que MBA en finance internationale de la City University Business School et un baccalauréat en finance des entreprises de City of London Polytechnic. En rejoignant Currency Cloud, Monsieur Mitchell a commenté « J'attends avec impatience ce nouveau rôle dans une société qui est vraiment au cœur de la communauté florissante de FinTech à Londres. Il est passionnant de voir le nombre d'entreprises auxquelles Currency Cloud rend service de toute l'industrie des services financiers dans leur quête de transformer le paysage de paiements internationaux. BGC Partners, une société de courtage mondiale rendant service au marché financier et immobilier, vient de publier ses données financières pour 3 premiers mois de 2015. Les revenus totaux pour le bénéfice distribuable ont atteint 355,7 millions de dollars au premier trimestre de 2015, ayant progressé de 23,9% par rapport aux résultats enregistrés au premier trimestre de 2014. Sans le renforcement du dollar américain, le revenu trimestriel de ce segment aurait été environ 20 millions de dollars plus haut. Howard Lutnick, le président et chef de la direction de la BGC, a expliqué les bons résultats, principalement par le succès remarquable que nos courtiers ont eu dans la conversion des centres de services financiers vocaux et hybrides au trading électronique qui est plus rentable. Marco Baggioli rejoint ADS Securities London Limited pour assumer le rôle du chef de l'exploitation. Il va commencer à travailler après le 1er juillet 2015, comme a annoncé le directeur général de ADS London, James Watson. Marco Baggioli apporte 23 ans d'expérience dans l'industrie FX. Il a travaillé dans de nombreuses grandes institutions, y compris la Deutsche Bank, Merrill Lynch et JP Morgan, et son rôle le plus récent était celui du responsable mondial du courtage FX de premier ordre à BNP Paribas SA. Commentant ce mouvement, le directeur général James Watson a déclaré « Marco est connu dans l'industrie et nous sommes extrêmement heureux qu'il ait décidé de nous rejoindre. Ce sera un nouveau défi pour lui, mais il connaît très bien l'entreprise et comprend la motivation, l'investissement et l'ambition que nous avons. L'équipe et moi, nous avons hâte de travailler avec lui et de mener nos affaires au niveau suivant. » Barclays est la dernière grande banque qui a assoupli sa position sur le dollar. Il a été contraint de fermer sa recommandation pour acheter le dollar par rapport à l'euro après l'amélioration du mois passé de la monnaie unique. L'équipe de stratégie de la troisième plus grande banque FX du marché Forex a dit qu'il avait fermé sa position prise avant lorsque l'euro était près de 1,28 $. L'ordre de stop-loss mobile de Barclays prévoyant de vendre maintenant le dollar par rapport à l'euro et de protéger les gains obtenus a été engendré par le mouvement de l'euro au-dessus de la résistance clé de 1,09 $ lundi. Tout cela a eu lieu dans le contexte de la mise de côté des fonds liés aux accusations pour la manipulation présumée en matière de change. Associated Press a rapporté que Barclays a mis de côté 800 millions de livres sterling supplémentaires pour couvrir le coût des allégations selon lesquelles il a manipulé les marchés d'échange, comme la mégabanque britannique voudrait laisser les scandales du passé au passé. Le montant total de la banque pour les frais des amendes s'élève actuellement à 2 milliards de livres sterling. C'est tout pour le catch-up de l'industrie. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV et Monica Gibson va vous présenter les prochaines éditions du catch-up avec les dernières nouvelles. Mais pour le moment, au revoir.